Bonjour, donc voilà le moment de la dernière table ronde. Alors beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui, donc je vais essayer d'écourter mon introduction pour pouvoir rapidement évoquer effectivement la question de comment les projets de stockage peuvent-ils se développer. On va aborder le monde dans son ensemble, je citerai quelques cibles par pays. Voilà, aujourd'hui, la certitude, c'est que les ENR vont continuer de croître fortement et durablement comme une alternative aux sources d'énergie nucléaires et puis conventionnelles qui sont confrontées à des difficultés patentes. Alors après, on a évoqué la vitesse à laquelle elle devait se développer, puis la densité, ça fait débat, mais c'est une marche inéluctable, d'autant que on voit bien certaines énergies renouvelables sont devenues ultra compétitives aujourd'hui, alors sous certaines conditions, des contrats d'achat qui sécurisent, des PPA qui sécurisent sur une durée longue, effectivement des conditions climatiques favorables, mais aux États-Unis, par exemple, dans le Nevada, on est passé en dessous de 5 centimes d'euros du kilowattheure, donc effectivement c'est devenu très compétitif et ça encourage le développement de ces énergies. Alors chaque pays prend des engagements forts sur l'avenir de son mix énergétique, il y a un effet communication, certainement. On va aborder ensuite les contraintes pour y arriver, mais je cite quelques exemples. Le Maroc, malheureusement, M. Mouline, qui devait être là, ne pourra pas être présent, mais on l'excuse si c'est pour travailler effectivement sur la nature des engagements qu'il s'apprête à prendre et assurer leur réalisation. Voilà, Maroc, 42% en 2020 de renouvelables dans le mix électrique. Bon, je vais en citer plusieurs, mais vous les avez tous en tête. Turquie, 30% en 2023. Partons à l'autre bout du monde. Indonésie, 23% en 2025. La France, 32% en 2030. Effectivement, il y a plein de scénarios qui ont été abordés au long de la journée. La Norvège, qui a une grande prétention de batterie verte de l'Europe, avec 67% en 2020, grâce à son potentiel hydraulique. Et puis l'Allemagne, qui cherche à sortir du nucléaire et qui annonce 80% en 2050. Donc tout ça, c'est autant d'enjeux. Il y en a un autre qui est manifeste et dont nous parlera M. Lascaux tout à l'heure, c'est la problématique insulaire où voilà, la dépendance aux énergies fossiles importées est devenue considérée comme aberrante et qui affiche pour certains un objectif clair de 100% d'énergie renouvelable. Voilà, y parviendront-ils? Ce sera aussi une des questions que l'on pourra se poser, mais le Cap-Vert, par exemple, a annoncé cet objectif. Alors, le corollaire de ce développement massif des ENR, c'est le stockage, qui est une solution qui apparaît évidente pour lisser la production et optimiser les coûts de renfort du réseau. Voilà, c'est assez prégnant à l'échelle locale. On a les territoires à énergie positive en France aujourd'hui, qu'on appelle plus TEPOS, mais TEP-CV, voilà, pour la croissance verte, qui clairement expose l'enjeu territorial de l'insertion des renouvelables. Voilà. Mais ce développement, il est quand même confronté à des difficultés, on va les évoquer là. La maturité, l'adéquation des technologies, c'est une activité fortement capitalistique, et je sais que c'est un point qui sera soulevé lors d'une des présentations. Voilà. Et puis l'environnement réglementaire qu'il faut faire évoluer, on l'a parcouru juste avant. Donc la question de cette table ronde, c'est comment faire en sorte que les projets de stockage se développent à grande échelle, au-delà du site pilote ou du démonstrateur technologique. Alors pour ce faire, je vais donner la parole aux trois intervenants. Donc Stéphane Lascaux, qui est le CEO de EDF Store and Forecast, qui est un système de management de l'électricité. Il nous en parlera plus longuement et qui auparavant a travaillé chez EDF en R&D sur des projets liés au smart grid, millénaire, Pégase, si je ne m'abuse, voilà, qui visait effectivement la façon dont on intégrait au mieux les renouvelables par du stockage dans le résidentiel pour l'un, et pour l'autre, la façon dont on pouvait assurer une stabilité des réseaux avec l'insertion des renouvelables. Émeric Lefort, qui est responsable de la mission énergie au sein de Lyon Métropole et qui a une expérience précédente dans le monde de l'automobile, chez un grand constructeur, mais qui a souhaité effectivement il y a 6 ans 4 ans, pardon. Voilà, travailler dans une problématique de long terme, développement durable, et ça se fait au niveau d'une collectivité qui est très dynamique en la matière. Et enfin, monsieur Ruffer, voilà, qui est un hurleur,
de cause pour des solutions qu'il a contribué à développer au sein de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il dirige le laboratoire d'électronique industrielle et a développé un projet Eneris, qui est une solution de stockage par compression et détente isotherme. Voilà, j'espère ne pas m'être trompé.